j'étais à Goma, j'étais à Bukavu pour finir à Kindu. Et ça c'était le premier tour. Le deuxième tour, j'ai été sur Kinshasa, j'ai observé dans Kinshasa et justement dans Djili et les quartiers les plus difficiles de Kinshasa. Deuxième tour, 2011, le 28 novembre. Posez-vous la question, qui va évacuer les 70 millions de Congolais qui sont restés? Alors, j'ai été sur place, sur Kinshasa. Le rôle d'un observateur international, c'est d'observer. Et c'est quoi observer? C'est parler avec les citoyens, les enfants de la rue, les mamans, les papas, les enseignants, les politiciens, les leaders politiques, le président. Donc nous avons cette autorité de parler avec tout le monde. Et on les pose des questions. Nous ne sommes pas obligés de nous dire des réponses, nous ne sommes pas obligés de nous obliger de nous donner des réponses. Nous observons. En 2006, j'avais posé la question de savoir si on observe qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, comment faire? La réponse était qu'il fallait rester observé. Donc, si je vous donne cet aspect des choses, c'est pour vous dire comment on est limité dans notre rôle. Alors, il y avait plusieurs missions d'observateurs. Il y avait ce fameux centre Carter qui est implanté sérieusement dans le Congo comme mission d'observation, mais qui observe aussi les matières premières. Si vous regardez sur les sites, vous allez trouver que le centre Carter a lancé un site qui est en train de répertorier les sites miniers et les informations sur les mines. Alors vous pouvez vous poser des questions, pourquoi ce centre s'appelle centre Carter et pourquoi ils sont intitulé 2 heures de lucidité. Nous allons en avoir combien, je ne sais pas. Vous lisez à la page 121 et la page 122, vous vous rendez compte que M. Carter, déjà vers les années 60, fait partie des Américains qui se sont engagés dans la lutte contre la démocratie. Il combattait la démocratie parce qu'il voulait éviter que le peuple participe au changement qu'il induirait lui-même. Et vers les années 60, il parlait déjà du déficit démocratique, c'est-à-dire cette intrusion du peuple dans l'arène politique. Et la lutte contre la démocratie a commencé vers ces années-là. Le livre est écrit par un professeur d'université des États-Unis. Tout notre problème est là. Nous avons beaucoup d'ignorants parmi nous. Et vous ne savez pas rester un peuple debout en étant ignorant. Noam Chomsky a écrit un autre livre très important, il est intitulé Les États manqués. Quand vous lisez Les États manqués de Noam Chomsky, il classifie son pays parmi les États manqués, c'est-à-dire des États incapables de protéger leur population contre la violence et à même de pouvoir précipiter leur population dans cette violence-là.
des pays qui violent impunément le droit international. Mais quand il y a élection chez nous, qu'est-ce qui se passe? Les compatriotes disent, oh voilà, les États-Unis ont reconnu un type dont je ne veux pas citer le nom. Mais comment voulez-vous que l'État manqué ne reconnaisse pas d'autres États manqués comme faisant partie de sa politique de lutte contre la démocratie? Donc nous avons un problème sérieux. Aux gens à foyer bas et d'aller du moyen bas. Nous sommes félicitables. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous, depuis tout un temps, se sont mis debout. Mais l'essentiel n'est pas de se mettre debout. L'essentiel, c'est de pouvoir durer debout, résister, se battre. Parce que je ne saurais pas rester au micro. Parce que nous ne luttons pas tout simplement contre les forces. Nous luttons aussi contre les forces de la nuit. Oui. Il y a un livre qui est déjà sorti, qui est intitulé Circus Politicus. Quand vous lisez le Circus Politicus, vous vous rendez compte que les décisions importantes du monde ne se prennent pas dans les parlements vitaux. Non. Après les élections au Congo, on a dit maintenant le Parlement est constitué. Mais les décisions ne se prennent pas là-bas. Les décisions se prennent ailleurs. Je ne sais pas si parmi vous qui habitez en Hollande, il y en a qui connaissent par exemple le 7 de Bilderberg. Vous le connaissez? Oui. Est-ce que vous connaissez la commission trilatérale? Essayez d'aller voir ces endroits-là. C'est à ces endroits que se prennent les décisions. La plupart des politiciens que vous voyez se pavaner sur la scène politique, ça va habiter là. Sur les nations des courses. À commencer par celui des États-Unis. À ça va habiter là. Le chef des États-Unis, c'est votre frère, ce n'est pas lui. Mais ceux qui te disent, le conseiller d'Obama, c'est le même que celui qui a conseillé, l'un de ses conseillers, c'est le même qui a conseillé Jimmy Carter dès les années 61, Monsieur Brzezinski. C'est le même qui a conseillé à Obama d'entretenir la guerre de basse intensité qui se mène au Congo jusqu'aujourd'hui. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas de la démocratie. C'est une guerre permanente faite au Congo pour le dépouiller de ses richesses. Alors nous disons, on va aller aux élections. On va aller aux élections pour faire quoi? Comme M. Mambi dit qu'en tant que conservateurs internationaux sont allés, on leur a dit, nous savons que ça ne va pas se passer bien. Mais qui leur a dit ça? Ce sont les naines. Alors pour rester debout, il faut savoir. Savoir est un pouvoir. De me lever face à l'inacceptable. Et ce qui se passe aujourd'hui au Congo est inacceptable. Les élections ont été truquées. Tout le monde a connu. La diaspora congolaise s'est mobilisée comme jamais à travers le monde. Et que font nos responsables politiques en Europe ou en Belgique? Ils estiment simplement qu'il y a eu des fraudes, mais que celles-ci n'ont pas eu d'impact sur le résultat des élections. Enfin, j'ai envie de dire de qui se moque-t-on? Moi, j'avais jamais vu quelqu'un qui commençait à tricher pour ne pas réussir. Et donc je suis désolé, mais les gens qui soutiennent de telles choses ne sont pas des démocrates. Alors, sans ambiguïté, moi je tiens à dire, je ne suis pas ici pour soutenir l'UDPS plus qu'un autre parti. Car moi, tout ce qui compte, c'est avant tout les intérêts du peuple et non pas les intérêts politiques. Mais tout ce que je peux reconnaître aujourd'hui, c'est que le seul président légitime de la RDC, c'est M. Tshisekedi, car c'est lui qui a largement été plébiscité par le peuple. En tant que député et président de mon parti, eh bien, j'ai honte de mon gouvernement, j'ai honte de mon pays, parce que, comme on l'a déjà dit lors des précédents intervenants, eh bien, la communauté internationale et votre ancienne colonie, votre ancienne ex-patrie, on l'a dit, ne vous respectent pas.
me demande où sont les démocrates aujourd'hui, où sont les défenseurs des droits de l'homme. Sont-ils tous devenus muets par les intérêts financiers en jeu? Indéniablement, ceux qui défendent la liberté et la démocratie doivent se dire aujourd'hui qu'ils sont tous des Congolais. Je crois qu'on ne peut plus accepter que les Congolais soient affamés, assassinés par le pouvoir en place et abandonnés par la communauté internationale. Nous devons clairement dénoncer l'attitude néocolonialiste de la Belgique, qui, depuis qu'elle a reconnu l'indépendance du Congo, en partant avec toutes les caisses bien entendu, eh bien, n'a jamais cessé de s'ingérer dans les affaires internes de ce pays soi-disant souverain. Malheureusement, on le constate tous les jours, la Belgique n'est pas le seul pays à le faire. Je pense à la Chine actuellement, qui est de plus en plus présente au Congo par intérêt. Et depuis des années, la communauté internationale et de nombreux responsables politiques belges ont placé à la tête du Congo des dirigeants fantoches, des marionnettes comme on l'a dit tout à l'heure, qui doivent assurer la défense de leurs intérêts économiques. Trop de responsables politiques et d'hommes d'affaires belges ont des intérêts financiers au Congo. Combien ne se sont pas enrichis sous la misère du peuple congolais? Combien, comme, et je n'ai pas peur de les citer, des gens comme Louis Michel, des gens comme André Flao ne se sont pas enrichis en prétendant être vos amis. Depuis des années, ces gens prétendent vous défendre. Mais qu'ont-ils fait concrètement? Rien. Rien, si ce n'est se remplir les poches en marchant sur les cadavres congolais. Mais aujourd'hui, nous devons dire stop. Nous ne pouvons plus accepter de nous rendre complices de l'enrichissement de ces individus sur le dos du peuple congolais qui meurt de faim malgré les richesses énormes de son pays. La Belgique, non content d'avoir pratiqué l'esclavagisme et la torture dans l'ancien Congo belge, sans avoir jamais eu le courage de s'excuser pour les méfaits qui ont été commis durant la colonisation, eh bien, cette Belgique continue à s'immiscer avec le soutien de la communauté internationale dans la gestion politique d'un pays que je voudrais enfin. J'ai dit, il faut qu'on parle ensemble, il ne faut pas que je vous parle. Je n'ai pas la vérité, nous avons 200 000 vérités ici. Mais il faut d'abord que je commence par ne pas être d'accord avec le libéral, parce qu'il a dit qu'ici nous ne pouvons rien. Et moi je crois que nous pouvons faire quelque chose. Il faudrait que je vous explique ce qui me donne le courage et le pouvoir de parler ici. J'ai lu le texte de Lumumba lorsqu'il a parlé au Parlement, lorsqu'il a parlé au roi belge. Et dans ce texte, Lumumba m'invite, moi, comme fils du Congo, de continuer la lutte qu'il a commencée. Je ne peux pas dire non. Il a fait seulement une erreur, il a dit parlez à vos fils. Moi j'ajoute parler aussi à vos filles. Regardez dans la salle, il y a des filles. Moi aussi, vous avez le droit de continuer la lutte. Deuxième chose, j'ai parlé en 1999, comme on dit chez nous, à M. Toumani Touré, qui avait fait un coup d'État et qui avait organisé des élections au Mali, et il s'est retiré. Je suis membre du Parti du Travail ici, et le Parti du Travail m'a demandé, très arrogamment, est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un d'Afrique qu'on peut inviter? J'ai été invité M. Toumani Touré. Bravo. Lorsque M. Toumani Touré est venu, je l'ai approché, je lui ai dit, grand frère, c'est moi qui vous ai fait inviter, je vous demande conseil, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit quelque chose que je n'oublie jamais. Il m'a dit, petit frère, on ne rase pas la tête d'un agent. Si vous, avec votre tête, vous n'êtes pas chez le coiffeur, on ne va pas vous couper la tête. Il faut être là. Vous êtes ici, c'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas d'accord. Comme vous êtes ici, soyez présents partout où le nom du Congo va être prononcé. Soyez présents. Ingeta. Je me demandais si vous avez dit quelque chose de plus intéressant que notre ami belge. Merci beaucoup d'avoir dit ça. Donc, on ne rate pas la tête des nations. Maintenant, je vais vous dire un secret. Si aujourd'hui, la Hollande est en train de parler sur le Congo, nous là, avec nos passeports congolais, on ne sera pas invités.
Moi je dis, lorsqu'on parle du Congo, je suis présent. Je vous demande pardon, excusez mon émotion comme vous dites. J'ai un passeport hollandais et je n'en ai pas honte. Parce que lorsqu'on fait une réunion de Hollandais sur le Congo, j'entre là-bas en tant que Hollandais. Bravo. Maintenant, il se passe quelque chose. Hein? Il se passe quelque chose. Je n'ai pas la gueule d'un Hollandais. J'ai la gueule d'un Congolais. Voilà. Maintenant, quand les gens sont dans la salle, hein, vous le savez, quand on est en groupe entre nous, on est en train de Kotonga, on est en train de parler de nos histoires de famille. Si quelqu'un entre, dont on sait qu'il est ennemi, les paroles vont changer. Mais au moins, j'ai gagné quelque chose. Ils ne vont plus dire ce que je disais, on va aller prendre ça là-bas, on ne va pas aller prendre ça là-bas, parce que je suis présent, on verra par la tête. Moi, je vous dis, nous pouvons changer les choses. Je vais vous poser une question. Avec un petit doigt dans l'air, qui n'a pas encore envoyé de l'argent dans sa famille au Congo? Où est l'union? Oh, tout le monde a envoyé de l'argent. Et vous savez ce qui se passe actuellement au Congo? Lorsque vous envoyez votre argent, vous devenez l'aîné de la famille. Moi, je suis le cadet d'une famille de 13 enfants. Mes grands frères m'appellent pour dire que non, on a un problème, est-ce que vous allez avancer? Pourquoi? Parce que je les soutiens, ils marchent dans ma main. Vous croyez que je ne vais pas utiliser ce pouvoir? Je leur dis, si vous voulez continuer à bouffer mon argent, ne votez pas pour Kabila. Bravo. Donc j'utilise mon pouvoir. Nous avons le pouvoir. Vous avez besoin de nous. Parce que nous sommes un peu compliqués quand vous entrez avec un Surinamien à la maison. Nous disons non, non, ça c'est pas bien. Nous sommes là, nous sommes vos ombres, on va vous défendre. Mais étudiez bien, devenez ministre dans ce pays. Je vais me porter candidat pour être au Parlement dans ce pays. Bravo. Même si je parle néerlandais, mes frères, même si je parle néerlandais, je mange la chikwang, je bouffe le foufou, et dans mon poteau, il y a beaucoup d'huile. Donc, ne croyez pas que je vais vous oublier parce que je parle avec nos oncles ou nos dames. Et encore une fois, tant que nous ne sommes pas présents, on va nous raser, nous ne sommes pas là. Et moi, on ne va pas réussir. On ne va pas me raser tant que moi-même je suis là, je ne vais pas donner l'autorisation. Nous avons le pouvoir de changer, nous pouvons commencer aujourd'hui, nous pouvons commencer à écrire l'histoire et à écrire tout ce qui se dit sur le Congo pour que demain, lorsque nous allons reprendre le pouvoir dans notre pays, nous allons juger les Mark Rutte, nous allons juger le premier ministre de la Hollande, parce que nous avons des preuves. Et pour ça, je demande aux enfants, nous, on connaît notre pays. Non, c'est des preuves. Vous êtes mis dans cette affaire. Faites votre effort, faites le vélo, étudiez bien, et le jour où vous allez devenir ministre ici, nous, on va revenir vous parler. Je vous remercie. Entre les points de vue émis par Laurent, lui, lorsqu'il dit c'est pas ici, c'est au Congo, par les Congolais, il n'y a pas de contradiction avec le point de vue de Paul quand il dit même ici nous pourrons faire quelque chose. C'est complémentaire. Et il ajoute, il dit, et s'adressant aux enfants, il dit allez de l'avant, faites des études, des bonnes études, intégrez-vous dans la société, hollandais, belge, français, mais vous resterez congolais. Mais soyez aussi présents, là on parle du Congo, vous apporterez votre contribution. Ces messages nous est adressé, et je crois que chacun d'entre nous peut en faire une arme pour le combat.